on va plus loin sur ce sujet de la guerre des 12 jours et de ce qui s'en est suivi avec Fanny Wegscheider. Parce que Fanny, vous allez nous ramener un petit peu en arrière. Depuis le début de cette crise, on entend cette fameuse guerre des 12 jours où c'est vrai, vous l'avez rappelé, Donald Trump a claironné que le programme nucléaire militaire iranien s'était terminé. Visiblement, c'est effectivement pas tout à fait le cas. Oui, alors regardez, retour en image sur cette guerre donc, qui a eu lieu du 13 au 25 juin dernier avec ces bombardements donc, israéliens puis américains, notamment le 20 et le 21 juin, les bombardements américains qui ont détruit les 3 sites nucléaires de Fordo, de Natanz, d'Ispahan, ces sites d'enrichissement nucléaire donc à viser de construire l'arme atomique. Alors ce qu'il en reste, en effet, vous le disiez, Julien, le président américain dit qu'il n'en reste rien, que ce programme était complètement détruit et que toute allégation contraire serait une fake news. En revanche, Israël a déclaré à une source diplomatique française que les Iraniens disposaient encore de certains matériels donc nucléaires d'enrichissement, comme les centrifugeuses dont on parle beaucoup, mais en trop faible nombre, mais qu'elle avait le temps de les reconstituer. Version également soutenue par l'Iran, qui, dans sa proposition actuelle d'encadrer son programme nucléaire, eh bien, a déclaré qu'il y avait 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. Cet uranium dont l'AIEA, le gendarme de l'énergie atomique onusien, eh bien, n'a pas trace aujourd'hui. Alors, il y a aussi les sanctions américaines et occidentales contre l'Iran. Oui, des sanctions donc permises par la loi américaine sur plusieurs secteurs, la finance, l'énergie, la construction, l'automobile. Tout ça, c'est à la source de ce marasme économique d'ailleurs qui a fait naître cette dernière vague de contestation populaire avant qu'elle soit muée en dénonciation du régime. Des restrictions qui ont été renforcées en 2025, par exemple avec les blocages des avoirs du gouvernement iranien aux États-Unis, l'interdiction de la quasi-totalité des échanges commerciaux entre les deux pays ou encore l'interdiction de l'aide étrangère ou des ventes d'armes. Ce sont quelques-unes de ces sanctions donc brandies par les États-Unis. Comment on fait, Bruno Combi, pour vérifier que les Iraniens font ce qu'on leur demande sur le plan nucléaire ? Eh bien, jusqu'en juin 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait des accords et se rendait régulièrement sur les sites, notamment au fameux site d'enrichissement que vous venez de citer, Natanz et Fordo. Donc, ce sont des sites qui faut comprendre que c'est énorme, ce sont des grandes salles souterraines, enterrées profondément pour être à l'abri des bombardements. Donc, il y a une incertitude sur le degré de destruction de ces deux sites. Ils sont en grande partie endommagés, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Il leur reste certainement un grand nombre de centrifugeuses, peut-être en état de fonctionner. Et donc ça, c'est Natanz et Fordo, c'est là où se faisait l'enrichissement. Et Ispahan, c'est là où on fabriquait les